Un garçon de 8 ans a vu trois hommes préparer quelque chose. Il a couru vers le moteur des Hells Angels qui vendait sa Harley et lui a chuchoté « Pars, c'est un piège ». Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Mais revenons au début. Ethan Hartley n'était pas censé entendre quoi que ce soit. Il était simplement en train de nettoyer les tables du restaurant de sa mère, situé à la périphérie de Bakersfield, le genre d'endroit où les camionneurs s'arrêtaient pour prendre un café et que les habitants évitaient après la tombée de la nuit. Sa mère, Diana, était propriétaire de l'établissement, ou plus exactement, l'établissement était propriétaire d'elle. C'était tout ce qu'elle avait, le restaurant, une petite pièce à l'arrière où il dormait et à peine assez d'argent pour payer l'électricité. Et chaque semaine, avec une régularité d'horloge, trois hommes venaient. Ils ne commandaient pas à manger. Ils venaient percevoir ce qu'ils appelaient l'argent de la protection. Dina payait, les mains tremblantes, car elle n'avait pas le choix. Ethan connaissait leur visage. Il connaissait leur voix. Et ce matin-là, lorsqu'ils s'assirent dans le coin et se mirent à chuchoter à propos d'un piège, il sut exactement de qui il parlait. Le chef s'appelait Vincent, il était grand, avait le regard perçant et portait toujours une veste en cuir qui semblait vouloir paraître intimidante. Il se pencha en avant, parlant à voix basse, mais suffisamment clairement pour qu'Ethan puisse entendre des bribes de conversation pendant qu'il essuyait la table à côté d'eux. Il arrive à 11 heures. Il pense vendre la moto. On conclut l'affaire. Je sors, je fais signe au gars. Il l'attrape, le jette dans le van. Facile, ricana l'un des autres. Et le club? C'est justement le but, répondit Vincent. On prend leur chef, on envoie un message. Soit il quitte Bakersfield, soit on aggrave les choses. Ethan se figea. Ses mains serrèrent plus fort le chiffon. Il avait déjà vu les Hells Angels, traversant la ville en formation, moteur vrombissant, veste en cuir ornée d'écussons qui imposaient le respect. Ils ne dérangeaient une personne. Ils ne collectaient pas d'argent. Ils existaient simplement, bruyants et sans complexe. Et ces hommes les détestaient pour cela. Ethan jeta un coup d'œil à sa mère derrière le comptoir. Elle servait du café à un camionneur. Son visage était fatigué. Ses mouvements étaient automatiques. Elle n'entendait pas. Elle n'entendait jamais. Elle était trop occupée à survivre. Les hommes continuaient à parler. Des détails, l'annonce de la Harley en ligne, l'heure de la rencontre, le faux intérêt, la camionnette noire garée à deux pâtés de maison. Ethan eut le cœur serré. Il voulait dire quelque chose, mais à qui? À sa mère. Elle lui dirait de ne pas s'en mêler. La police. Il se moquait des gens comme eux. Il avait 8 ans, invisible dans un monde qui ne remarquait pas les enfants comme lui. Alors, il resta silencieux. Il écouta et attendit. À 10h55, le grondement d'une moto déchira l'air matinal, profond, rugissant, indubitable. Le cœur d'Ethan bondit. Il regarda par la fenêtre. Un homme descendit d'une Harley noire, ses bottes frappant le trottoir avec autorité. Il était grand, large d'épaules, et portait un gilet en cuir avec l'écusson des Hells Angels cousu dans le dos. Il s'appelait James Crawford, mais Ethan ne le savait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est que cet homme était sur le point de tomber dans un piège. James poussa la porte du restaurant. La clochette au-dessus tinta. Vincent se leva immédiatement, un sourire plaqué sur le visage, la main tendue. « Vous devez être le type avec la Harley. »« C'est moi, » dit James. Sa voix était calme, posée. Il serra la main de Vincent et se glissa dans la banquette en face de lui. Ethan s'approcha, faisant semblant d'essuyer une table voisine. Ses mains tremblaient. « Belle moto, » dit Vincent. « J'ai vérifié le numéro d'identification. Tout est en ordre. Je suis prêt à conclure si vous l'êtes. » James acquiesça. « En espèces, confirma Vincent. Il sortit une enveloppe et la posa sur la table. 12 000 $. Comptez-les si vous voulez. James ne les compta pas. Il se contenta de regarder Vincent, l'observant comme un homme apprend à lire dans les pensées des gens lorsque sa survie en dépend. « Vous avez préparé le transfert de propriété? »« Dans ma voiture, » répondit Vincent en se levant. « Donnez-moi 2 minutes. Je vais le chercher et nous aurons terminé. » Le cœur d'Ethan se serra. C'était le signal. Vincent allait sortir pour appeler les autres. Le regard du garçon se porta vers la fenêtre. 2 hommes étaient appuyés contre une camionnette noire garée de l'autre côté de la rue, attendant. Vincent se dirigea vers la porte. Le temps ralentit. L'esprit d'Ethan s'emballa. S'il ne faisait rien, le moteur allait disparaître.
Et si les Hells Angels venaient chercher leur chef, ce restaurant, son foyer, se retrouverait au milieu d'une guerre. Il ne réfléchit pas. Il agit. Ethan traversa le restaurant en 4 pas rapides. James leva les yeux, surpris de voir le gamin debout à côté de la banquette. Ethan se pencha vers lui, suffisamment près pour que seul James puisse l'entendre. Sa voix n'était qu'un murmure, tendu par la peur. « Partez! C'est un piège. Ils vont vous emmener. » L'expression de James ne changea pas, mais quelque chose se passa dans son regard. Il regarda Ethan pendant une longue seconde, puis regarda par la fenêtre en direction du van. Puis il revint vers Ethan. Le visage du garçon était pâle, ses mains tremblaient, mais son regard était sérieux. Honnête, James fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Un message, 3 mots. Code loup maintenant. Ethan recula. Son cœur battait si fort qu'il pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Vincent était toujours de sort, le téléphone à l'oreille, le dos tourné. James se leva lentement, calme, maître de lui. Il prit l'enveloppe contenant l'argent, la glissa dans sa veste et se dirigea vers la porte. Dehors, Vincent se retourna. Son sourire s'estompa lorsqu'il vit James arriver. « Changement de programme », dit simplement James. « Quoi ?» Les yeux de Vincent se plissèrent. « Où vas-tu » James ne répondit pas. Il enfourcha sa Harley et démarra le moteur. Le bruit était un rugissement, un avertissement, une déclaration. Vincent fit un pas en avant, mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, la rue se remplit du bruit d'autres moteurs. 6, 8, 10 motos, tous les Hells Angels arrivant des 2 extrémités du pâté de maison. Ils encerclèrent le restaurant comme un mur de cuir et de chrome. Le visage de Vincent devint blanc. Les 2 hommes près du van se précipitèrent pour essayer d'entrer, mais les motos leur bloquaient le passage. L'un des anges, une femme avec une cicatrice sur la joue, descendit de sa moto et se dirigea droit vers Vincent. « Tu as quelque chose à dire » Vincent balbutia. « C'est un malentendu. »« Oui, dit-elle, c'est vrai, tu as mal compris à qui tu avais affaire. » James regarda le restaurant. À travers la vitre, il vit Ethan debout près de la banquette, les yeux écarquillés, qui observait la scène. Leurs regards se croisèrent. James hocha simplement la tête. Le garçon lui avait sauvé la vie. Vincent et ses hommes ne s'attardèrent pas. Ils reculèrent, montèrent dans le van et partirent à toute vitesse. Les Hells Angels ne les suivirent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le message était clair. James coupa le moteur. Il retourna à l'intérieur du restaurant. Diana était derrière le comptoir, figée, confuse. Ethan se tenait au milieu de la salle, encore tremblant. James s'arrêta devant lui. « Comment tu t'appelles ?»« Ethan, » murmura le garçon. « T'as du cran, gamin. » James regarda Diana. « Ton fils vient de me sauver la vie. » Le visage de Diana pâlit. « De quoi tu parles ?» James n'expliqua rien. Il se contenta de regarder Ethan à nouveau. « Tu sais qui étaient ces hommes ?» Ethan acquiesça. « Ils sauront que c'était toi, » dit James doucement. « Ils reviendront. » Ethan sentit sa poitrine se serrer. Il le savait. Il l'avait su dès qu'il avait murmuré ces mots. Mais il l'avait fait quand même. James sortit une carte de sa poche et la posa sur le comptoir. « S'ils reviennent, appelle-moi, compris ?» Diana prit la carte, les mains tremblantes. Elle ne dit rien. Elle ne savait pas quoi dire. James se retourna et sortit. Les autres anges enfourchaient déjà leurs motos. Les moteurs rugirent les uns après les autres, et ils partirent en formation, ne laissant derrière eux que l'odeur des gaz d'échappement et l'écho du tonnerre. Ethan resta debout dans le restaurant vide, les mains encore tremblantes. Il avait fait quelque chose d'important, quelque chose de dangereux, et il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Il ne savait pas que dès le lendemain, tout ce qu'il redoutait allait se reproduire. Avant de continuer, avez-vous déjà été témoin d'une injustice et êtes-vous resté silencieux? Ou avez-vous réagi comme Ethan? Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Diana était en train d'essuyer le comptoir lorsqu'elle entendit 3 coups secs. Le restaurant n'était pas encore ouvert. Le soleil venait à peine de se lever. Ethan dormait encore dans la petite chambre qu'ils partageaient à l'arrière, celle avec le plafond qui fuyait et le lit qu'ils avaient trouvé dans une brocante 3 ans auparavant. Elle se figea, le chiffon à la main, les yeux fixés sur la porte. Vincent se tenait de l'autre côté de la vitre. 2 hommes l'encadraient, leurs visages étaient durs, indéchiffrables. Vincent ne souriait plus.
Les mains de Diana se mirent à trembler. Elle redoutait ce moment depuis la veille. Depuis qu'Ethan avait murmuré ses mots au moteur, depuis que tout avait changé. Elle déverrouilla la porte. La clochette tinta lorsque Vincent entra. « Bonjour, Diana, dit-il. Sa voix était calme, mais elle avait un ton sec, aigu, dangereux. « Nous ne sommes pas encore ouverts, dit-elle doucement. Je ne suis pas ici pour prendre mon petit déjeuner. » Vincent passa devant elle, les yeux balayant le restaurant. Les deux autres hommes restèrent près de la porte, la bloquant. « Nous avons eu des problèmes hier. Vous en avez entendu parler? » La gorge de Dana se serra. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment? » Vincent s'arrêta et se tourna vers elle. « Parce que ça s'est passé ici dans votre restaurant. Une transaction est mal tournée, très mal tournée, et j'essaie de comprendre comment. » Diana ne dit rien. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle repensa à la carte que James Crawford avait laissée sur le comptoir. Elle l'avait cachée dans la caisse, sous le plateau où elle gardait le paiement hebdomadaire pour Vincent et son équipe. 200 $ chaque lundi depuis 2 ans. C'était de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser. De l'argent qui aurait dû servir à réparer la cuisinière qui ne fonctionnait que sur 2 brûleurs, à remplacer les tuiles du toit qui fuyaient quand il pleuvait, à acheter de nouvelles chaussures à Ethan au lieu de celles, trop petites de 2 tailles, qu'il portait sans se plaindre. Mais elle payait parce que ne pas payer signifiait pire encore. Des vitres cassées, du matériel volé, des menaces qui l'empêchaient de dormir la nuit. Vincent fit un pas vers elle. « Vous voyez le problème, c'est que quelqu'un a prévenu le moteur. Quelqu'un lui a dit que c'était un piège. Et j'ai besoin de savoir qui. Je n'ai rien vu, » dit Diana d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne vous ai pas demandé si vous aviez vu quelque chose, » dit Vincent. « Je vous ai demandé qui l'avait prévenu. » Le cœur de Diana battait à tout rompre. Elle ne pouvait pas abandonner Ethan. Elle ne le ferait pas. « Je ne sais pas. » Vincent scruta son visage, puis il sourit lentement et froidement. « Tu as des caméras de sécurité ici? » Diana eut un pincement au cœur. Oui, elle en avait 2, des caméras bon marché qu'elle avait installées après un cambriolage 5 ans auparavant. La plupart du temps, elle oubliait même leur existence. « Je veux voir les images, » dit Vincent. « Je ne suis pas obligé de te montrer quoi que ce soit, » répondit Diana, mais sa voix se brisa. Le sourire de Vincent s'élargit. « Vous avez raison, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous ne le faites pas, je vais supposer que vous cachez quelque chose, et cela va vous poser un problème. Un gros problème. » Les mains de Diana tremblaient. Elle pensa à refuser, à camper sur ses positions, mais elle savait comment cela fonctionnait. Vincent ne demandait pas 2 fois. « D'accord, » murmura-t-elle. Elle le conduisit au bureau exigu à l'arrière, à peine assez grand pour accueillir un bureau et un classeur. Là, le système de sécurité était vieux, du genre de ceux que l'on installe soi-même. Elle afficha les images de la veille, les mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine utiliser la souris. Vincent se pencha par-dessus son épaule. L'horodatage indiquait 10h57. La caméra montrait James Crawford entrant et s'asseyant. La conversation, l'enveloppe contenant l'argent, Vincent se levant, marchant vers la porte, puis Ethan, petit, rapide, traversant la pièce, se penchant vers James et lui chuchotant quelque chose. Vincent serra les mâchoires. Il resta longtemps sans rien dire. Il se contenta d'observer le garçon à l'écran, figé dans cet instant de courage. « C'est votre fils », finit par dire Vincent. Diana retint son souffle. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a 8 ans. Il savait exactement ce qu'il faisait, rétorqua Vincent. Il se redressa et se tourna vers elle. « Ton fils m'a coûté beaucoup d'argent hier. Il m'a coûté mon respect. Et maintenant, j'ai les Hells Angels sur le dos à cause de lui. »« Je t'en prie, » murmura Diana. « Ce n'est qu'un enfant. »« Oui, » répondit Vincent, « un enfant qui doit apprendre à tenir sa langue. » Il passa devant elle et retourna dans le restaurant. Diana le suivit, la panique montant dans sa poitrine. Ethan dormait toujours dans l'arrière-boutique. Si Vincent y retournait, Vincent s'arrêta au comptoir. Il s'y appuya avec désinvolture, comme s'il n'était qu'un client parmi d'autres, mais son regard était froid. « Voici comment ça va se passer. Tu as 24 heures pour faire tes valises et quitter Bakersfield. Toi, le gamin, tout doit disparaître. » Les yeux de Diana s'écarquillèrent. « C'est ma maison. Je ne peux pas simplement... »« Tu peux, » dit Vincent, « et tu le feras,
Parce que si tu ne le fais pas, je reviendrai ici et je brûlerai cet endroit avec toi à l'intérieur. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Diana sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce restaurant n'était pas seulement son entreprise, c'était tout ce qu'elle avait. Son revenu, son refuge, le seul toit qu'elle et Ethan avaient. La petite pièce à l'arrière où il dormait, où elle le bordait chaque soir et lui disait que les choses s'amélioreraient un jour. Sans le restaurant, elle n'avait plus rien. Pas d'économie, pas de famille, pas de projet. Elle gagnait à peine de quoi payer l'électricité et la part hebdomadaire de 20 cents. Elle n'avait aucun filet de sécurité, aucun soutien. « Tu ne peux pas faire ça, dit-elle, la voix brisée. Cet endroit est tout ce que j'ai. Si je le perds, tu aurais dû y penser avant que ton fils ne mette son nez là où il n'avait rien à faire, dit Vincent. Il se leva du comptoir et se dirigea vers la porte. « 2 heures, Diana. Ne m'oblige pas à revenir. » La porte se referma derrière lui. La clochette tinta, joyeuse et moqueuse. Diana resta figée, les yeux fixés sur le restaurant vide. Ses mains tremblaient encore. Elle avait la poitrine oppressée, comme si elle ne pouvait pas respirer. Elle pensa aux factures empilées sur son bureau, au loyer qu'elle devait payer pour le bâtiment, aux fournisseurs qui avaient cessé de livrer parce qu'elle avait 2 mois de retard, à la compagnie de gaz qui menaçait de la couper toutes les 2 semaines. Elle pensa à Ethan, à la vie qu'elle avait essayé de lui construire dans ce restaurant délabré à la périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux. Et maintenant, tout avait disparu. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. « Maman, qui était-ce » Diana regarda son fils. Ses cheveux étaient hérissés d'un côté. Il portait la même chemise que la veille, car elle n'avait pas eu le temps de faire la lessive. Son visage était ouvert, innocent, inconscient de ce qu'il venait de faire, de ce que cela leur avait coûté. « Personne, mentit-elle. Prépare-toi pour l'école. » Mais Ethan ne bougea pas. Il avait entendu les voix, vu les hommes à travers la fente de la porte. Étaient-ce eux? Les hommes d'hier? Diana ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle se détourna simplement, les mains agrippées au comptoir, essayant de se ressaisir. La voix d'Ethan était faible. « J'ai fait quelque chose de mal? » Le cœur de Diana se brisa. Elle traversa le restaurant et s'agenouilla devant lui, les mains sur ses épaules. « Non, mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Tu as été courageux. »« Alors pourquoi tu as peur? »« Parce que le courage ne paye pas les factures, » eut-elle envie de répondre. « Parce que le monde se fiche des garçons de 8 ans qui font ce qu'il faut. Parce que nous sommes seuls, que nous avons toujours été seuls et que maintenant, nous allons tout perdre. » Mais elle ne dit rien de tout cela. Elle le serra simplement contre elle et le tint dans ses bras. Le reste de la journée passa dans le brouillard. Dinah ouvrit le restaurant comme d'habitude, servit les habitués, versa le café, prit les commandes, sourit quand elle devait sourire, mais son esprit était ailleurs. Elle n'arrêtait pas de penser aux paroles de Vincent. 24 heures. Elle n'avait pas de voiture, pas d'argent pour un ticket de bus nulle part où aller. Elle était à Bakersfield depuis 8 ans, depuis la naissance d'Ethan. Ce restaurant était la seule stabilité qu'ils aient jamais connue. Au moment où le soleil commençait à se coucher, elle avait pris sa décision. Ils partiraient ce soir. Emporteraient ce qu'ils pouvaient transporter et partiraient tout simplement. Peut-être à Fresno, peut-être à Los Angeles, dans une ville assez grande pour disparaître. Elle sortit un vieux sac de voyage du placard et commença à le remplir. Des vêtements, les cahiers d'école d'Ethan, la photo d'elle et d'Ethan prise il y a 2 ans, la seule qu'elle avait. Ses mains bougeaient dans pilote automatique, engourdi et mécanique. Elle était en train de plier la veste d'Ethan lorsqu'elle entendit le vrombissement des motos dehors. Son sang se glaça. Elle courut à la fenêtre. 3 motos étaient garées devant. Les Hells Angels. Elle reconnut la femme avec la cicatrice. Et au milieu, James Crawford. Le premier réflexe de Diana fut de verrouiller la porte, et de se cacher, mais James marchait déjà vers le restaurant, et elle savait que s'enfuir ne servirait à rien. La cloche sonna. James entra. Son regard croisa immédiatement celui de Diana. « Tu fais tes valises? » demanda-t-il. Diana serra les poings. « Comment as-tu su? »« Je sais comment Vincent fonctionne, » répondit James. « Il est venu ici ce matin, n'est-ce pas? Il a vu les caméras et t'a menacé. » Diana ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. James se dirigea vers le comptoir.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de partir, répondit Diana doucement. Dans 24 heures, sinon il brûlera cet endroit. James hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. Et tu l'as cru? Bien sûr que je l'ai cru, dit Diana en élevant la voix. Tu ne sais pas de quoi ces hommes sont capables. Je les paye chaque semaine depuis 2 ans. 200 $ que je n'ai pas. Et si je ne paye pas, ils me mènent la vie dure. Ils cassent des choses. Ils font fuir les clients. Et maintenant, mon fils est une cible parce qu'il t'a aidé. L'expression de James resta impassible. Combien gagnes-tu ici pendant une bonne semaine? Diana cligna des yeux. Quoi? Combien? Je ne vois pas en quoi cela. Répondre à la question. Diana serra les mâchoires. Peut-être 600, pendant une très bonne semaine. La plupart du temps, c'est plutôt 4. Et vos dépenses? 850 $ de loyer par mois, 200 $ de charges, 300 $ de fourniture, si j'ai de la chance. Et la part de Vincent. Sa voix se brisa. Une fois que j'ai payé tout le monde, il ne me reste presque plus rien pour nourrir mon fils. James resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, « Vous savez pourquoi Vincent veut que vous partiez? » Diana secoua la tête. « Parce que votre fils l'a embarrassé, » dit James. Un gamin de 8 ans a compris son plan et l'a fait échouer. Vincent ne peut pas laisser passer ça. Mais ce n'est pas à propos tout de point. C'est à propos du contrôle. Et si tu t'enfuis, il gagne. Il fera la même chose à la personne suivante, puis à la suivante. Je me fiche de la personne suivante, dit Diana, la voix tremblante. Je me soucie de mon fils, et ce restaurant est tout ce que nous avons. S'il lui arrive quelque chose, rien ne lui arrivera, l'interrompit James. Mais vous devez me faire confiance. Je ne vous connais même pas, dit Diana. Non, admet James, mais votre fils vous connaissait, et il a fait confiance à son instinct. Vous devriez peut-être en faire autant. Diana le regarda, cherchant sur son visage un signe de doute, une faille dans sa certitude, mais il n'y avait rien, juste une détermination inébranlable. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Crawford? » James se retourna et son expression s'adoucit. « Salut, petit. Tu es là à cause des méchants? » demanda Ethan. James acquiesça. « Oui, mais ne t'inquiète pas. Ils ne t'embêteront plus. »« Comment tu le sais? »« Parce que je ne les laisserai pas faire, » répondit simplement James. Ethan regarda sa mère, puis James. « Tu vas rester? » James jeta un coup d'œil à Diana. « C'est à ta mère de décider. » Diana ferma les yeux. Son instinct lui disait de fuir, de faire ses valises, d'emmener Ethan et de disparaître. Mais une autre partie d'elle, celle qui était fatiguée de fuir, fatiguée d'avoir peur, fatiguée de payer des hommes comme Vincent juste pour survivre, voulait le croire. « Si je reste, dit-elle lentement, et Vincent reviendra, dit James. Demain, peut-être après-demain, et quand il reviendra, nous serons prêts. » La voix de Diana n'était qu'un murmure. « Et si vous ne l'êtes pas, » James la regarda dans les yeux. « Alors vous m'appellerez et je m'assurerai de l'être. » Il sortit la même carte de sa poche et la posa à nouveau sur le comptoir. « Garde ça près de toi. Si quelque chose arrive, quoi que ce soit, utilise-la. » Diana prit la carte. Ses mains tremblaient encore, mais moins qu'avant. James regarda Ethan. « Tu as bien fait, petit, vraiment bien. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ethan acquiesça, un petit sourire perçant la peur. James se retourna et sortit. Les motos rugirent dehors, puis ils disparurent, ne laissant que l'écho lointain des moteurs. Diana resta debout dans le restaurant vide, la carte à la main, le cœur battant encore à toute rompre. Elle regarda Ethan. Il l'observait, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle lui dise que tout allait bien se passer. Elle prit une inspiration. « Va te coucher, mon chéri. »« On part ?» demanda Ethan. Diana regarda autour d'elle. Les banquettes en vinyle craquelé, le comptoir taché de café, l'enseigne néon clignotante à l'extérieur qui coûtait 40 $ par mois pour rester allumée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux, le seul foyer qu'ils avaient. « Non, dit-elle doucement. Nous restons. » Le visage d'Ethan s'illumina. Il courut vers elle et l'enlaça par la taille. Diana le serra fort contre elle et ferma les yeux. Elle ne savait pas si elle avait fait le bon choix. Elle ne savait pas si James Crawford pouvait vraiment les protéger. Mais pour la première fois en 2 ans, elle avait l'impression de ne pas être seule. Et cette nuit-là, alors qu'elle fermait les portes à la clé et éteignait les lumières, elle ne fit pas ses valises.
Elle ne planifia pas de fuite. Elle se rendit simplement dans la petite pièce à l'arrière, borda Ethan dans son lit et s'allongea à côté de lui. Car demain, Vincent allait revenir. Et cette fois, elle ne s'enfuirait pas. Il ne savait pas que demain, tout ce qu'il redoutait allait se reproduire. Dites-moi, si quelqu'un menaçait de vous prendre tout ce que vous possédez, vous enfuiriez-vous ou resteriez-vous pour vous battre? Le lendemain matin arriva trop vite. Diana se réveilla avant l'aube, le cœur déjà battant à tout rompre. Elle n'avait pas dormi. Chaque bruit à l'extérieur la faisait sursauter. Chaque voiture qui passait lui donnait l'impression que Vincent revenait plus tôt que prévu. Elle se leva, prépara du café et attendit. Ethan sortit de la pièce du fond en se frottant les yeux. C'est aujourd'hui le grand jour? Dinah acquiesça. Elle n'osait pas parler. Les motards arrivent? Demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit Diana, et c'était vrai. James avait dit qu'ils seraient prêts, mais elle n'avait pas eu de ses nouvelles. Pas d'appel, pas de message, rien. Elle ouvrit le restaurant à 6 heures, comme d'habitude. Quelques habitués arrivèrent, des vieillards qui commandèrent le même petit déjeuner qu'ils commandaient depuis des années. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas que dans quelques heures, leur petit coin tranquille du matin allait peut-être se transformer en zone de guerre. Diana versa le café, les mains tremblantes. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à l'horloge, à la porte, à la rue. À 10 heures, le vrombissement des motos a rempli l'air. Diana a senti sa poitrine se serrer. Elle a regardé par la fenêtre. 6 motos se sont arrêtées et se sont garées en ligne devant le restaurant. Les Hells Angels. James était en tête. Il est descendu de sa moto et est entré dans le restaurant, suivi des autres. Les habitués se sont tus et ont regardé. Certains se sont levés et sont partis sans finir leur café. Diana ne leur en voulait pas. James lui a fait un signe de tête. « Il faut qu'on parle. » Diana s'essuya les mains sur son tablier et le suivit jusqu'à une table dans un coin. Les autres motards se dispersèrent dans le restaurant, décontractés mais vigilants. La femme à la cicatrice était assise près de la fenêtre, les yeux rivés sur la rue. « Vincent vient aujourd'hui, dit James, probablement vers midi. C'est à ce moment-là qu'il aime agir. L'heure de pointe du déjeuner, beaucoup de témoins. Ça donne l'impression que c'est public. » Dinah avait la gorge sèche. « Qu'est-ce que tu vas faire? On sera là, dit simplement James. Quand il se montrera, on lui parlera. S'il veut partir, il partira. S'il ne veut pas, il marquera une pause. On s'en occupera. Nous nous en occuperons. Comment? » La voix de Diana n'était qu'un murmure. James se pencha en avant. « Diana, je veux que tu comprennes quelque chose. Vincent dirige un racket de protection à Bakersfield depuis 3 ans. La moitié des commerces de ce côté de la ville le paient. La police le sait, mais s'en fiche. Il est prudent. Il ne laisse aucune preuve. Il ne franchit pas les limites qui pourraient le faire arrêter. Alors comment l'arrêter? En faisant en sorte que cela ne vaille pas la peine pour lui. James dit, « Vous lui montrez que vous attaquer coûte plus cher que cela n'en vaut la peine, et vous vous assurez que tous ceux qui regardent le sachent. » Diana se sentit mal. « Vous parlez d'un combat. Je parle de faire passer un message. » James dit que Vincent a 6 hommes, peut-être 8. Nous sommes plus nombreux et nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Une raison d'être ici. James a dit qu'il était ici pour l'argent, pour le contrôle. Nous sommes ici parce que votre fils m'a sauvé la vie. C'est important. Diana regarda Ethan, qui était assis au comptoir, faisant semblant de ne pas écouter. Et si quelqu'un était blessé, quelqu'un pourrait l'être, dit James. Mais ce ne sera ni vous, ni lui. Diana voulait y croire. Elle voulait croire que James pouvait contrôler la situation. Mais la peur avait le don de rendre tout impossible. L'un des motards, un homme aux cheveux grisonnants et à la barbe épaisse, s'approcha de la table. « James, on a un problème. » James se leva. « Qu'y a-t-il? » 3 des hommes de Vectinin Vincent viennent d'arriver. Ils sont assis dans une voiture de l'autre côté de la rue et nous surveillent. James serra les mâchoires. Il regarda Diana. « Garde le restaurant ouvert, agis normalement. Ne leur laisse pas penser que quelque chose a changé. » « Mais fais-moi confiance, dit James, puis il partit, accompagnant les autres. Diana resta figée pendant un moment. Puis elle se força à bouger, à servir le café, à prendre les commandes, à faire comme si tout allait bien. Mais ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Dehors, James traversa la rue. La voiture ne bougea pas.
3 hommes étaient assis à l'intérieur et le regardaient s'approcher. Il s'arrêta à la fenêtre du conducteur et tapota la vitre. La vitre s'abaissa. Le conducteur était jeune, peut-être dans la vingtaine, et essayait d'avoir l'air coriace. « Je peux vous aider? »« Vous n'êtes pas dans le bon quartier, » dit calmement James. « C'est une voie publique, » dit le conducteur. « On peut s'asseoir où on veut. »« Bien sûr, » répondit James. « Mais si vous êtes là pour envoyer un message à Vincent, vous pouvez passer votre chemin. Dites-lui que nous sommes déjà là et que nous ne partirons pas. » Le sourire narquois du conducteur s'estompa. Il jeta un coup d'œil aux autres hommes dans la voiture, puis revint vers James. « Vincent n'a pas peur de vous. »« Tant mieux, » dit James. « Dites-lui de venir le dire lui-même. » Le conducteur hésita, puis il remonta la vitre. La voiture démarra et s'éloigna, les pneus crissant légèrement dans le virage. James les regarda partir. Puis il retourna au restaurant. À l'intérieur, Diana se tenait près du comptoir, les jointures blanches alors qu'elle agrippait le bord. « Que voulait-il? Voir si nous bluffions, » répondit James. « Maintenant, ils savent que ce n'est pas le cas. »« Et maintenant, que va-t-il se passer? »« Maintenant, nous attendons, » dit James. Les minutes s'écoulèrent lentement. Le restaurant était presque vide. Seuls quelques camionneurs étaient encore là, inconscients de la tension qui régnait. Les Hells Angels étaient assis tranquillement, répartis dans la salle, attendant. Diana continuait à travailler, essuyant des tables déjà propres, remplissant des tasses de café qui n'en avaient pas besoin, faisant tout pour rester occupée et ne pas penser à ce qui allait arriver. À 11h30, Ethan tira sur son tablier. « Maman », elle baissa les yeux vers lui. Son visage était pâle. « Oui, mon chéri, est-ce que tout va bien se passer? » Diana s'agenouilla, les mains sur ses épaules. Elle voulait mentir, lui dire que tout irait bien, mais Ethan était trop intelligent pour ça. Il en avait déjà trop vu. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement, « mais M. Crawford est là et il fera tout ce qu'il peut pour nous protéger. » Ethan acquiesça lentement. « J'ai peur. »« Moi aussi, » murmura Diana. Elle le serra contre elle, le tenant fermement. À midi, le van noir s'arrêta devant le restaurant. Le cœur de Diana s'arrêta. Elle le reconnut immédiatement. C'était le même van que celui d'il y a 2 jours, celui près duquel les hommes de Vincent attendaient quand Ethan avait prévenu James. Vincent sortit, flanqué de 4 hommes. Il avait l'air calme, confiant, comme s'il était juste là pour une visite informelle. James se leva. Les autres Hells Angels se déplacèrent, se positionnant près de la porte, des fenêtres, des sorties, sans rien bloquer, juste présent, visible. Vincent poussa la porte. La cloche sonna. Il regarda autour de lui, observant la scène. Son regard se posa sur James et il sourit. « Eh bien, c'est confortable, Vincent, » dit James. « Pas de salutations, pas de plaisanteries. »« Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Vincent en s'avançant dans la pièce. Ces hommes restèrent près de la porte. « Je pensais que tu serais assez intelligent pour ne pas te mêler des affaires des autres. C'est devenu mon affaire quand tu as menacé Diana et son fils, » dit James. Le sourire de Vincent ne faiblit pas. « Je n'ai menacé personne. J'ai fait une suggestion. Quitter la ville, un nouveau départ. C'est mieux pour tout le monde. »« Elle ne partira pas, » dit James. « C'est son choix, » dit Vincent. Il jeta un coup d'œil à Diana, qui se tenait derrière le comptoir. Ethan se pressait contre elle. Mais les choix ont des conséquences. « Oui, » dit James. « C'est vrai. » L'atmosphère dans le restaurant changea, devint tendue. Tout le monde pouvait le sentir. Les 2 camionneurs au comptoir jetèrent rapidement leur argent et partirent. La porte se referma derrière eux. Vincent s'approcha de James. « Tu veux vraiment faire ça pour une serveuse et son enfant? »« Ce n'est pas juste une serveuse, » dit James. « Et ce n'est pas juste un enfant. Il m'a sauvé la vie. Ça compte pour toi. »« Peut-être, » dit Vincent. « Mais pour moi, ça veut juste dire qu'il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Et maintenant, tu fais la même chose. » James ne bougea pas. Il ne cligna même pas des yeux. « Tu fais tes affaires dans cette ville depuis 3 ans. Tu prends l'argent de gens qui n'en ont pas les moyens. Tu leur fais peur, tu leur fais du mal. Et personne ne t'a arrêté parce qu'il était plus facile de détourner le regard. Et tu penses que tu vas m'arrêter? » La voix de Vincent était maintenant moqueuse. « Je pense que tu vas t'arrêter toi-même, » dit James, « parce que tu es assez intelligent pour savoir quand un combat n'en vaut pas la peine. » Vincent éclata de rire. C'était un rire aigu, humiliant. « Tu as 6 gars. Moi, j'ai tout un réseau. Tu crois que ça s'arrête là? Oui, si tu t'en vas, » dit James. « Pour l'instant, personne n'est blessé.
Personne n'appelle les flics. Tu laisses Diana tranquille et tu passes à autre chose. Le sourire de Vincent s'estompa. Et si je ne le fais pas, dit James d'une voix grave, alors nous ferons en sorte que tout Bakersfield sache que Vincent Caruso n'a pas pu venir à bout d'un gamin de 8 ans et d'un moteur qui n'a pas reculé. La nouvelle se répandra vite. Les gens cesseront d'avoir peur et toute ton opération s'effondrera. Pour la première fois, la confiance de Vincent vacilla. Ce ne fut qu'un instant, mais c'était là. Il regarda autour de lui les Hells Angels qui l'observaient, Diana et Ethan, James qui se tenait calme et impassible. Puis il regarda ses hommes près de la porte. On s'en va, dit l'un d'eux en s'avançant. Patron, j'ai dit qu'on s'en allait, rétorqua Vincent. Il se retourna vers James. Ce n'est pas fini. Oui, répondit James. Si, ça l'est. Vincent le fixa longuement. Puis il se dirigea vers la porte. Ses hommes le suivirent. Les portes du van claquèrent, le moteur démarra et ils s'éloignèrent. Le restaurant était silencieux. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Les jambes de Diana se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra sur un tabouret derrière le comptoir, les mains sur le visage. Ethan grimpa à côté d'elle et l'enlaça. James s'approcha. « Ça va? » Diana leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur son visage. « C'est vraiment fini? » « Pour l'instant, » répondit James, « Vincent ne reviendra pas. Pas ici. Pas pour toi. »« Comment tu le sais? »« Parce qu'il perdrait trop, » répondit James. « Sa réputation, son contrôle, il passera à autre chose. Il trouvera des cibles plus faciles. » Diana voulait le croire, voulait ressentir du soulagement, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était de l'épuisement. James sortit son téléphone et passa un appel. « Oui, c'est fait. Pas de problème. Oui, elle va bien. » Il raccrocha et regarda Diana. « Mes gars vont rester dans le coin pendant quelques jours, au cas où. Mais Vincent, c'est fini. » Diana acquiesça, incapable de parler. James regarda Ethan. « Tu t'es bien débrouillé, petit. Vraiment bien. » Ethan esquissa un petit sourire. James se retourna pour partir, mais la voix de Diana l'arrêta. « Merci. » Il se retourna. « Tu ne me dois rien? »« Oui, » répondit Diana doucement. « Je te dois quelque chose. » James acquiesça d'un signe de tête, puis il sortit, suivi des autres Hells Angels. Diana resta assise dans le restaurant vide, serrant son fils dans ses bras, sentant le poids des 2 derniers jours s'abattre sur elle. Ils avaient survécu, mais de justesse. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, une seule décision allait changer le club à jamais. Si vous étiez James, auriez-vous abandonné le gamin qui vous avait sauvé la vie, ou seriez-vous resté pour le protéger quoi qu'il arrive? Cliquez sur « J'aime » si vous seriez resté. Diana pensait que c'était fini. Pendant 3 jours, rien ne se passa. Pas d'appels téléphoniques, pas de menaces, pas de fourgonnettes noires tournant autour du quartier. Les Hells Angels avaient tenu parole. 2 d'entre eux restaient à proximité, se relayant pour surveiller, mais Bakersfield restait calme. Le 4e soir, Diana se permit de respirer. Elle ferma le restaurant à 20 heures, verrouilla les portes et se rendit dans l'arrière-salle où Ethan dormait déjà. Elle s'assit sur le bord du lit et l'observa. Son visage était paisible. Pour la première fois depuis des jours, il ressemblait à un enfant de 8 ans tout à fait normal. Peut-être que James avait raison. Peut-être que Vincent était vraiment parti. Elle se brossait les dents lorsqu'elle entendit le fracas. Du verre qui se brisait. Fort. Tout près. Le cœur de Diana s'arrêta de battre. Elle laissa tomber sa brosse à dents et courut vers l'avant. La vitrine du restaurant était détruite. Des éclats de verre recouvraient le sol, scintillant sous les faibles lumières du plafond. Une brique gisait au milieu du désordre. Un morceau de papier l'enveloppait, maintenu par des élastiques. Les mains de Diana tremblaient lorsqu'elle le ramassa. Elle le déplia. « Tu aurais dû partir. » Son estomac se noua. Elle attrapa son téléphone et appela James. Il sonna 1 fois, 2 fois. Diana. Sa voix était alerte. Éveillée. « Ils sont revenus, dit-elle, la voix brisée. Ils ont cassé ma vitrine. Il y a un mot. Enferme-toi dans l'arrière-boutique, dit James. Pour l'instant, n'ouvre la porte à personne d'autre que moi. James, fais-le. Je suis en route. La ligne fut coupée. Diana courut vers la pièce du fond. Ethan était assis, les yeux écarquillés. Maman, c'était quoi ce bruit? Tout va bien, mon chéri. Diana mentit.
Elle verrouilla la porte, cala une chaise sous la poignée. Son téléphone vibra. Un SMS de James. 5 minutes. Reste à l'intérieur. Diana s'assit par terre et serra Ethan contre elle. Son esprit tournait à toute vitesse. Vincent n'avait pas laissé tomber. Il avait attendu, observé, et maintenant il revenait pour finir ce qu'il avait commencé. Dehors, des moteurs vrombissaient. Passe 1, pas 2, 10-5. Le bruit emplissait la rue, profond et tonitruant. Diana entendait des voix, des bottes sur le trottoir. Les Hells Angels étaient arrivés. Puis elle y entendit autre chose. D'autres moteurs différents, plus rugissants, les hommes de Vincent. Diana sentit sa poitrine se serrer. Elle serra Ethan plus fort contre elle. La voix de James résonna à travers la fenêtre brisée. « Tu as fait une erreur en revenant ici, Vincent. » La voix de Vincent répondit, froide et tranchante. « Tu as fait une erreur en pensant que j'allais laisser tomber. Tu as eu ta chance de partir, dit James. »« J'en ai fini de partir, dit Vincent. » Et puis ça commença. Diana ne voyait rien. Mais elle entendait les cris, le bruit des impacts, les corps qui tombaient au sol, les tables qui se brisaient, le verre qui se cassait. Ethan enfouit son visage dans son épaule. Diana lui couvrit les oreilles, son propre cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Cela lui sembla durer des heures. Mais ce ne fut probablement que quelques minutes. Les bruits à l'extérieur s'intensifièrent, puis s'atténuèrent, puis cessèrent. Des sirènes retentirent au loin. Diana resta figée, trop terrifiée pour bouger. Son téléphone vibra à nouveau. « C'est fini. Tu es en sécurité. » Elle n'y croyait pas. Pas encore. Mais elle se leva lentement, déverrouilla la porte et entra dans le restaurant. L'endroit était saccagé. Les tables étaient renversées, les chaises cassées. Il y avait du verre partout. La porte d'entrée était sortie de ses gonds. James se tenait au milieu, haletant. Son gilet était déchiré. Il avait l'air épuisé, mais il était debout. Vincent était allongé sur le sol près de la porte, les mains derrière le dos. 2 policiers se tenaient au-dessus de lui, lui lisant ses droits. 3 des hommes de Vincent étaient alignés contre le mur, menottés. La femme à la cicatrice s'approcha de Diana. « Ça va? » Diana acquiesça, incapable de parler. « Vincent est fini, dit la femme. Les flics ont monté un dossier contre lui depuis des mois. Extorsion, agression. Il leur fallait juste quelqu'un pour porter plainte. On s'est assuré qu'il l'est. » Diana la fixa du regard. « Il va passer un long moment en prison, dit la femme. » Les jambes de Diana se mirent à trembler. Elle s'assit sur l'une des rares chaises encore debout. Ethan courut vers elle et elle le serra dans ses bras. James s'approcha, s'essuyant le visage. « Je suis désolé pour le restaurant. » Diana regarda autour d'elle la destruction, les meubles cassés, les vitres brisées, le comptoir renversé, des semaines de travail, des milliers de dollars qu'elle n'avait pas. « Tout est perdu, murmura-t-elle. « Tout est perdu. » « Non, dit James, ce n'est pas vrai. » Diana le regarda, perplexe. James sortit son téléphone et passa un appel. « Oui, c'est fait. Vincent est en garde à vue. L'endroit est en pagaille. » Il fit une pause, écoutant. « Oui, je lui dirai. » Il raccrocha et regarda Diana. « Combien cela coûterait-il de réparer cet endroit? De vraiment le réparer? De nouvelles fenêtres, de nouveaux meubles, de nouveaux équipements? » Diana cligna des yeux. « Je ne sais pas. Peut-être y pêcher 40 000 de plus. » James acquiesça. « Nous nous en occuperons. » Diana retint son souffle. « Quoi, le club? » James dit. « On va tout réparer. Tout. Et quand on aura fini, cet endroit deviendra notre halte officielle, notre repère à Bakersfield. Je ne peux pas vous laisser faire. »« Tu n'as pas le choix, dit James, mais son ton était doux. Ton fils m'a sauvé la vie. Tu as tenu bon alors que la plupart des gens auraient pris la fuite. Ça compte pour moi. » Les yeux de Diana se rempliront de larmes. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, a dit James. » Diana regardait autour d'elle le restaurant détruit, les morceaux de sa vie éparpillés sur le sol. Puis elle a regardé Ethan, qui la regardait avec ses grands yeux confiants. Elle a hoché la tête. « Oui. » James a souri. « Bien. On commence demain. » La police a terminé et emmené Vincent et ses hommes. Les Hells Angels sont restés pour aider Diana à barricader les fenêtres cassées et sécuriser l'endroit pour la nuit. Au lever du soleil, le restaurant était à nouveau calme, vide, mais pas abandonné. Diana se tenait dehors, regardant les dégâts. James s'approcha d'elle.
Tu es sûr de toi? Demanda-t-elle doucement. Tout à fait, répondit James. Pourquoi? Diana se tourna vers lui. Pourquoi est-ce si important pour toi? James resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, parce que quand j'avais 19 ans, j'étais sans abri, je dormais sous les ponts, je volais de la nourriture. Personne ne s'en souciait. Puis un jour, un type s'est arrêté, m'a donné un travail, un endroit où rester, m'a dit que j'avais de l'importance. Il fit une pause. Ce type était le président des Hells Angels. Il n'est plus là aujourd'hui, mais ce qu'il m'a appris, oui, on aide les gens qui nous aident. On protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est la règle. Diana eut la gorge serrée. Ethan ne sait pas la chance qu'il a. Oui, dit James, il le sait. C'est pour ça qu'il a couru vers ma table ce jour-là. Parce qu'il savait. James sortit une carte de visite et la lui tendit. Elle était différente de la première. Celle-ci portait l'emblème du club. Tu as besoin de quelque chose? N'importe quoi, tu appelles? De jour comme de nuit. Tu comprends? Diana prit la carte, les mains tremblantes. Je comprends. James acquiesça. Puis il se dirigea vers sa moto, la démarra et s'éloigna dans la lumière du petit matin. Diana resta là à le regarder partir. Puis elle se retourna et regarda le restaurant. Son restaurant détruit, mais toujours là. Et pour la première fois en 4 jours, elle se permit d'espérer. 3 semaines plus tard, le restaurant était méconnaissable. De nouvelles fenêtres, de nouvelles portes, de la peinture fraîche sur les murs. Les vieilles banquettes fissurées avaient disparu, remplacées par de nouvelles, plus solides. Le comptoir avait été reconstruit et poli jusqu'à briller. De nouveaux appareils électroménagers dans la cuisine, de nouveaux luminaires au plafond. Diana se tenait au milieu, les larmes coulant sur son visage. James entra, essuyant la graisse sur ses mains. Il avait été là tous les jours, travaillant aux côtés des autres membres du club, mesurant, martelant, peignant. Qu'en penses-tu? C'est magnifique, murmura Diana. 42 000 $, dit James. Nous nous sommes tous mobilisés. Chaque membre a mis la main à la poche. Diana secoua la tête, bouleversée. Je ne pourrai jamais te remercier. Tu l'as déjà fait, dit James. Ton fils m'a sauvé la vie. Ceci, dit-il en désignant le restaurant d'un geste. Ceci, c'est juste nous qui te rendons l'appareil. Diana se dirigea vers le comptoir, passant sa main sur la surface lisse. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, dit James, tu ouvres ton restaurant, et cet endroit deviendra notre repère. Nous y amènerons des gens, des camionneurs, des voyageurs, des habitants qui savent que nous sommes ici. Tu auras plus de clients que tu ne sauras quoi en faire. Diana le regarda, l'espoir et la peur se mêlant dans sa poitrine. Et Vincent? 10 ans, dit James. Au minimum, il a fini. Diana expira lentement. C'est vraiment fini. Oui, dit James, c'est fini. Ethan arriva en courant de l'arrière-boutique, les yeux écarquillés. Maman, ils ont installé une nouvelle télévision dans la salle de pause. Diana rit en s'essuyant les yeux. Vraiment? Et un canapé, dit Ethan. Un très beau canapé, dit James en souriant. J'ai pensé que tu avais besoin d'un endroit pour te reposer. Diana regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie, puis l'avait reconstruite plus forte qu'avant. Merci, dit-elle doucement. James acquiesça. Vous êtes ma famille maintenant, tous les deux. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna. Grande ouverture la semaine prochaine, on sera là. Puis il disparut. Diana se tenait au milieu de son nouveau restaurant, Ethan à ses côtés, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. À partir de ce moment, il ne fut plus un étranger. 1 an plus tard, le restaurant était plein de vie. Le samedi après-midi, toutes les tables étaient occupées. Des camionneurs, des habitants du coin, des motards. Le bruit des conversations et des rires se mêlait au grésillement du grill. L'odeur du café et du bacon flottait dans l'air. L'enseigne lumineuse à l'extérieur, celle qui clignotait et coûtait 40 $ par mois, brillait désormais d'un éclat constant. Diana se déplaçait dans le chaos avec une aisance acquise à force de pratique, remplissant les tasses de café, prenant les commandes, souriant aux habitués qui étaient devenus des amis. Elle portait un nouveau tablier, propre et blanc, brodé de la devise officieuse du restaurant. Quelqu'un avait suggéré « là où la route est comme chez soi ». Elle semblait différente, plus légère. La fatigue qui habitait autrefois son regard avait disparu. Ses mouvements étaient assurés.
Elle riait davantage, s'inquiétait moins, car elle ne vivait plus dans l'arrière-boutique. 6 mois plus tôt, Diana avait signé les papiers pour une petite maison à 3 pâtés de maison. 2 chambres, un jardin, un porche où Ethan pouvait s'asseoir et faire ses devoirs. Elle n'était pas grande, elle n'était pas luxueuse, mais elle était à eux. Le restaurant avait rendu cela possible. Le chiffre d'affaires avait triplé depuis que les Hells Angels en avaient fait leur halt officiel. La nouvelle s'était répandue. Des motards d'autres clubs avaient commencé à venir, respectueux et affamés. Des voyageurs en avaient entendu parler sur Internet. L'endroit qui avait autrefois du mal à survivre avait désormais une liste d'attente le week-end. Dinah avait embauché 2 cuisinières à temps partiel et une serveuse. Elle avait élargi le menu, modernisé l'équipement, remboursé toutes ses dettes et cessé de payer le racket, car la seule protection dont elle avait besoin franchissait chaque jour sa porte, vêtue de vestes en cuir et arborant les écussons des Hells Angels. Elle essuya le comptoir et leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit. James Crawford entra, suivi de la femme à la cicatrice, qui s'appelait Rachel, et de 3 autres membres du club. Ethan était avec eux. Le cœur de Diana se gonfla. Son fils avait l'air heureux, confiant. Il avait maintenant 9 ans, il était plus grand, son visage avait perdu un peu de la douceur des petits-enfants. Mais son sourire était le même, et il portait quelque chose de nouveau, un petit gilet en cuir, pas un gilet complet des Hells Angels. Il était trop jeune pour cela, mais il avait un écusson dans le dos, un motif personnalisé que le club avait créé spécialement pour lui. Un ange gardien avec des ailes de moto. En dessous, les mots « l'enfant qui a sauvé une vie ». Ethan courut vers le comptoir, souriant. « Maman, regarde ce qu'ils m'ont donné. » Les yeux de Diana se remplirent de larmes. Elle tendit la main par-dessus le comptoir et toucha doucement l'écusson. « C'est parfait, mon chéri. » James a dit « Je suis membre honoraire », dit Ethan, débordant de fierté. Il ajouta « Je l'ai mérité ». Dinah regarda James. Il acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Tu l'as mérité, » dit Dinah, la voix étranglée. « Tu as été courageux quand il le fallait. » Ethan rayonnait. Puis il courut montrer son badge aux cuisinières à l'arrière. James s'assit sur un tabouret au comptoir. « C'est un bon garçon. » « Oui, » dit Dinah. Elle servit du café à James sans lui demander. Noir, sans sucre. Elle avait désormais mémorisé les préférences de chacun en matière de café. Rachel s'assit à côté de James. « L'endroit est très joli, Diana. »« Grâce à toi, » dit Diana. « Grâce à ton fils, » corrigea Rachel. « Nous avons juste suivi le mouvement. » Diana posa la cafetière et regarda autour d'elle. Les gens qui riaient dans les box, le comptoir étincelant, les photos sur le mur, ces nouvelles photos prises au cours de l'année écoulée, les photos de groupe du club, Diana et Ethan debout avec James lors de la grande réouverture. Une photo du restaurant la nuit, avec son enseigne lumineuse. « Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait être ainsi, » dit Diana doucement. « Il y a un an, je survivais à peine. Maintenant, » elle fit une pause, cherchant ses mots. « Maintenant, je vis. » James sourit. « C'est ce qui arrive quand on arrête de fuir. » Diana acquiesça. « Je voulais fuir. Tu le sais, n'est-ce que pas? Cette nuit-là, quand tu m'as dit de rester, j'ai pensé que tu étais fou. J'ai pensé que rester nous détruirait. Mais tu es resté quand même, dit James. Parce qu'Ethan te faisait confiance, dit Diana. Et je lui faisais confiance. C'est un gamin intelligent, dit James. Diana rit doucement. Il tient ça de sa mère. Rachel sourit. Bien sûr que oui. Ethan revint avec une assiette de frites. Il grimpa sur le tabouret à côté de James et se mit à manger, parlant à toute vitesse de l'école et d'un projet scientifique, et du fait qu'un de ses amis voulait savoir si les Hells Angels pouvaient venir pour la journée des métiers. James l'écoutait patiemment, lui posant des questions, traitant Ethan comme s'il comptait, comme si ses paroles étaient importantes. Dinah les observait, le cœur serré par la gratitude. 1 an auparavant, elle était seule, effrayée, prisonnière d'un cycle de peur et de survie dont elle ne pouvait s'échapper. Puis, un garçon de 8 ans ait murmuré 6 mots à une inconnue. « Partez, c'est un piège. » 6 mots qui ont tout changé. Plus tard dans la soirée, après l'affluence du dîner, Diana est sortie prendre l'air. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances et orange et rose. Le bruit des motos grondait au loin. D'autres membres du club arrivaient pour la réunion du week-end. James la rejoint, s'appuyant contre le mur. « Tu repenses parfois à ce jour-là » a demandé Diana. « Le jour où Ethan t'a prévenu. »
Chaque fois que je viens ici, dit le James, tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas fait. James resta silencieux pendant un moment. Oui, je serais probablement mort ou pire, Diana acquiesça, et nous serions partis vivre dans un motel à Fresno ou dans la rue. Mais ce n'est pas le cas, dit James. Tu es ici, tu es en sécurité et tu construis quelque chose qui compte. Diana se tourna vers lui. Pourquoi as-tu fait tout ça au fond? James la regarda dans les yeux. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi autrefois. Et parce que ton fils m'a rappelé à quoi ressemble le courage. Il marqua une pause. La plupart des gens voient le danger et détournent le regard. Ethan l'a vu et s'est précipité vers lui. C'est rare. Ça vaut la peine d'être protégé. Diana eut la gorge serrée. Il t'admire, tu sais. Je sais, dit James. C'est pour ça que j'essaie de bien faire avec lui, sourit Diana. Tu y es déjà. À l'intérieur, Ethan était assis à la même table où James s'était assis un an auparavant. La table où Ethan avait couru, terrifié et courageux, et avait murmuré les mots qui avaient sauvé une vie. Maintenant, il était assis là, entouré des Hells Angels. Il lui apprenait à jouer au poker avec des allumettes au lieu d'argent. Il riait, perdait beaucoup, mais adorait chaque seconde. Rachel ébouriffa ses cheveux. « Tu es nul à ce jeu, petit. »« Je sais, dit Ethan en souriant, mais je m'améliore. » James rentra à l'intérieur et s'assit en face d'Ethan. « Ça va? » Ethan acquiesça. « Oui, ça va. » James regarda le garçon, cet enfant qui lui avait sauvé la vie sans hésiter, sans penser au prix à payer. Et il pensa au chemin qu'ils avaient tous parcouru depuis ce restaurant délabré et cette mère terrifiée jusqu'à aujourd'hui, avec une entreprise florissante, un foyer sûr, une famille qui n'était pas liée par le sang, mais par quelque chose de plus fort, la loyauté, la confiance, la volonté de se battre quand il le fallait. Diana revint à l'intérieur en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle regarda Ethan assis avec le club et son cœur se gonfla. Il y a un an, elle avait peur de tout perdre. Maintenant, elle réalisait qu'elle avait gagné quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Une communauté, un avenir et la certitude qu'elle n'avait pas à affronter le monde seul. Ethan leva les yeux et croisa son regard. Il sourit et Diana lui rendit son sourire. James se leva et leva sa tasse de café. À l'enfant qui m'a sauvé la vie et à la femme qui a eu le courage de faire confiance à une bande de motards. Les autres levèrent leur tasse. Santé, santé. Le visage d'Ethan rougit, mais il souriait. Les yeux de Diana se remplirent de larmes. Des larmes de joie, pour une fois. Dehors, le soleil plongeait sous l'horizon. L'enseigne au néon clignotait, brillante et régulière. Les motos étaient alignées dans la rue, et à l'intérieur du restaurant, les rires et la chaleur remplissaient chaque recoin. Diana regarda une dernière fois autour d'elle, la vie qu'elle s'était construite, les personnes qui l'avaient aidée à la construire, le fils qui avait tout déclenché d'un murmure, et elle pensa à quel point la vie était étrange. Comment un moment de courage pouvait avoir des répercussions et tout changer. Ethan avait chuchoté à un Hells Angel, et ce Hells Angel lui avait répondu à sa manière. « Tu n'es plus seul. » Parfois, ceux qui sauvent les autres sont ceux qui avaient le plus besoin d'être sauvés. Et sur cette route, il avait enfin trouvé sa place. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites-nous d'où vous la regardez. Vous faites désormais partie de cette famille.